Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le suppliait et demanda à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, quand je lisais la première lecture d'abord, je me suis dit, regarde, dans ce texte d'aujourd'hui, en fait, on parle d'une guerre entre Israël et les Philistins. Et voilà que, quand tu réfléchis, en fait, les hommes, les femmes, l'humanité a toujours battu, c'est toujours entré en contact, en guerre. Tous les peuples. Je me suis dit, et c'est là même au début de l'histoire, quand nous avons été créés, nous sommes entrés en guerre déjà, de groupe à groupe, tout le temps. Et qu'est-ce qu'on cherche? C'est toujours la puissance, on veut dominer l'autre, on veut avoir la puissance, c'est ça, on veut avoir les richesses, on veut obtenir plus de terrain. C'est toujours ça, on se bat et on se bat. Alors j'ai trouvé curieux de voir que dans ce texte-ci, on dit, en fait, Israël a fait venir l'arche de l'Alliance. C'était le coffret qui représentait la présence de Dieu, pour être là présent au moment où on se bat. Alors moi, je me suis dit, quand deux peuples se battent, eh bien, si on veut s'en sortir, si on veut avoir la paix, il faut ouvrir son cœur pour accueillir la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, donc l'alliance de Dieu. Pour dire que si vraiment on veut avoir la voie qui conduit à la paix, à l'entente, à la paix, à l'amour, en fait, il faut toujours revenir sur le Seigneur. Parce que c'est lui qui peut changer nos cœurs. Une autre personne ne peut changer vraiment le cœur d'une autre personne. Alors je me dis, d'ailleurs, il y a aussi des batailles entre nous, des personnes. Parfois, on entre en guerre contre une amie ou un ami parce que, encore une fois, on va avoir la puissance, on va avoir la première place, et puis on peut avoir plus de richesses, et puis pour montrer qui domine. C'est toujours cela. Encore une fois, dans la même manière, pour sortir de cela, il faut s'ouvrir davantage à la présence de Dieu, à l'alliance de Dieu, que Dieu est là, qui, lui seul, peut nous changer. Comment accueillir celui qu'on refuse d'accueillir dans notre cœur. Alors je me dis, la première chose à faire, c'est ça. Il faut toujours garder le Seigneur, le garder au cœur de nos relations. Dans l'évangile d'aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est de voir que, bien, c'est un lépreux. Comme vous le savez, dans le temps, être lépreux, c'était pratiquement à la fin du monde, parce que tu étais regardé
de loin, et puis tu étais écarté de la société, tu ne pouvais pas même aller vers quelqu'un, comme Jésus, ce qu'il fait là, normalement on ne le fait pas, on ne touche pas les lépreux, mais Jésus accueille, il touche, et puis ce qu'il cherche lui, ce n'est pas d'abord être connu des autres, parce qu'il dit à celui-ci, ne dit à personne. En fait, il guérit cette personne à cause de la compassion, à cause de son amour. Il veut aider la personne. Il ne guérit pas pour que les autres commencent à aller parler de lui et que tout le monde vienne chez lui. Du tout. Il appelle cet homme, il l'aide, et puis il dit, va dire aux autres que maintenant tu es guéri pour que tu commences à répandre ta vie de tous les jours. Parce que, comme tu étais lépreux, il faudrait que les prêtres à l'époque puissent te donner un document pour dire maintenant il n'est plus lépreux, il peut revenir dans la société, être intégré dans la société. Donc le Seigneur nous guérit, mais il veut aussi nous intégrer. Il ne veut pas que nous restions loin des autres, que nous soyons renvoyés des autres, mais qu'on vive avec les autres. Voilà ce que le Seigneur veut faire pour chacune d'entre nous. Quand il guérit, eh bien, c'est pour que la personne puisse reprendre la vie de tous les jours, puisse avancer dans sa vie familiale, qu'il prenne la vie normale. Voilà pourquoi le Seigneur a guéri cette personne, et il le fait à cause de la compassion, à cause de la miséricorde. Quelqu'un disait que la miséricorde, en fait, c'est quoi? La miséricorde, c'est faire du bien à une personne qui ne désire pas, qui ne mérite pas, moi je dirais. Donc quelqu'un, tu sais que tu ne dois lui donner rien, mais tu continues à l'aimer, à le faire du bien. C'est ce que Dieu fait avec chacune d'entre nous. Nous sommes là, Dieu nous a appelés à l'existence, eh bien c'est par miséricorde. L'existence, la vie qu'on a reçue, chacun d'entre nous, c'est un don de Dieu. C'est pas que nous méritons ça, Dieu devait nous donner cette vie-là qu'on devait vivre du tout. Par sa miséricorde, il nous donne la vie. Sa miséricorde. Alors la même chose, dans la manière de vivre, pour nous, eh bien, demandons la grâce d'être des personnes miséricordieuses. C'est-à-dire que vous faites du bien, pas en cherchant les autres qu'on parle de lui, pour recevoir des choses de toi, mais tu fais un don pour tout le monde. Je termine avec ceci. On dit que Mère Teresa de Calcutta, elle disait ceci, écoutez, nous tous là, nous voulons aider les pauvres, c'est bien. Alors quand on veut aider le pauvre, on va lui donner la paix, on va lui donner l'eau si vous voulez, on va lui donner des choses à manger, on va lui donner un toit où la personne peut dormir. Mais Mère Teresa disait attention, le même pauvre a besoin de l'amour, le même pauvre a besoin de fraternité. Le même pauvre a besoin d'être la vie de tous les jours, donc être intégré dans la société, être là comme tout le monde. Alors c'est ça la grâce qu'on va demander. Alors quand on va aller prendre le corps et le sang du Christ aujourd'hui, demandons cette grâce-là. Quand on veut aider les personnes, que ce soit d'une manière holistique, c'est-à-dire que globale. Quand on aime quelqu'un, on veut l'aimer d'une manière globale. Pas seulement malgré l'extérieur, non seulement le cœur, mais on prend tout. C'est ça, global. Alors notre amour doit être un amour global pour chacune d'entre nous. Amen.